Nous sommes dans la paracha de Pintras et il y a un moment dans la paracha de Pintras où on voit que des terres sont données aux tribus lorsque celles-ci seront arrivées en Eretz Israël. Et il y a écrit Vatikravna Benot Tselophrad, les filles de Tselophrad se sont approchées donc de la tente d'assignation où étudiaient Moshe Rabbeinu et les Hazar et les princes. Elles se sont tenues devant cette assemblée qui était en train d'étudier la Torah, nous dit l'Agmara. Et donc, Benot Tselophrad, les filles de Tselophrad, fils de Khéfer, fils de Gilhad, fils de Machir, fils de Ménaché, les Mishpechot Ménaché ben Yosef, de la famille de Ménaché ben Yosef. Alors, la Torah, elle nous dit, pour quelle raison est-ce qu'on nous fait ici toute la généalogie des filles de Tselophrad? C'est pour nous dire qu'elles descendent de Yosef. Même si on sait que Ménaché descend de Yosef, la Torah tenait à faire remonter leur ascendance jusqu'à Yosef. Pourquoi? Pour nous indiquer que Yosef, qui était un des premiers sionistes. Pourquoi? Parce que lui-même avait demandé au Bné Israël et à ses descendants de prendre ses ossements en Égypte et de les faire monter en Eretz Israël. Il voulait absolument être enterré en terre d'Israël. Et donc les filles de Tselophrad viennent voir Moshe Rabbeinu et lui disent: Notre père, qui est mort dans le désert, donc n'avait pas de fils. Nous sommes ses filles et apparemment, la loi veut que les filles ne peuvent pas hériter de leur père. Elle précise une chose à Moshe, que leur père, qui est mort dans le désert, Lo haya betor haïda anoadim, il faisait pas partie de la communauté de ceux qui se sont rebellés, assemblés contre Hachem, anoadim al Hachem, ba'adat Korach, dans l'assemblée de Korach, qui vechetomet uvanim lo hayu, car lui-même, Tséophrad, il est mort par sa propre faute, uvanim lo hayu lo, et il n'a pas eu de fils. Il n'était pas dans l'assemblée de Korach. Pourquoi? Parce que l'assemblée de Korach, les 250 hommes qui faisaient partie de l'assemblée de Korach qui se sont rebellés contre Moshe, ils n'ont pas reçu de terre en Eretz Israël. Donc, elles ont bien précisé à Moshe, il ne faisait pas partie de ça, il n'est pas mort à cause de cette rébellion de Korach. De la même manière, il est écrit, il ne faisait pas partie de ceux qui se sont assemblés contre Hachem, de la communauté de Korach. C'était pour ajouter aussi, il ne faisait pas partie de ceux qui sont morts d'une quelconque malédiction, épidémie envoyée par Hachem, comme notamment les 24 000 personnes qui sont mortes suite à la faute avec les Moabites. Car il est mort de son péché, ça veut dire concrètement qu'il est mort de mort naturelle. Et donc, le fait qu'il n'ait pas eu de fils, apparemment, empêche les filles de recevoir des terres. Et donc, elles vont trouver Moshe Rabbeinu, elles lui disent c'est pas normal. Et Moshe Rabbeinu n'a pas de solution, il ne sait pas exactement quoi faire, il va demander à Hachem, et Hachem leur donne raison. Et donc, on voit ici la modernité de la Torah. On est, il y a 3500 ans, dans un monde où les femmes n'ont absolument aucun droit. Je rappelle qu'en France, jusque dans les années 60, les femmes ne pouvaient pas avoir de compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Donc on est il y a 3500 ans et on a un texte, donc la Torah, qui statue sur le droit des femmes et qui est... Alors bien sûr qu'aujourd'hui ça nous paraît ancestral, mais pour l'époque, c'est hyper novateur. Et les premiers droits pour les femmes. La Torah, c'est un texte extraordinaire, juste du point de vue juridique. Pourquoi? Parce que on voit aussi que la Torah statue sur l'esclavage, mais c'est d'une telle modernité, c'est des lois sur l'esclavage qui mettent des barrières dans tous les sens à l'esclavage. Alors pour notre époque, évidemment, ça paraît barbare, ça paraît ancestral, mais pour l'époque, pour il y a 3500 ans, c'est tellement novateur. Donc Hachem finit par dire Ken benot selofrad doverot naton titen laem achuzat nachala betoch ache aviem vavarta et nachalat avien laen. Tu vas leur donner une possession, un héritage dans la terre d'Israël et une nouvelle loi est instituée. Et aux enfants d'Israël, tu parleras en disant un homme, s'il meurt et qu'il n'a pas de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Donc on voit que la modernité de la Torah, même si pour aujourd'hui ça nous paraît évident, pour l'époque, c'est très novateur. À demain.